Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Comme chaque jour, le pape François a célébré la messe ce matin dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur l'évangile du jour, l'incrédulité de Thomas qui ne veut croire que ce qu'il voit. Il était un peu têtu, dit le pape, mais le Seigneur, justement, a voulu un têtu pour nous faire comprendre quelque chose de grand. Thomas a vu le Seigneur, il a été invité à mettre le doigt dans la plaie infligée par les clous, à mettre sa main sur le flanc meurtri, mais il n'a pas seulement reconnu la résurrection du Christ, il est allé jusqu'à reconnaître la divinité du Christ après la résurrection. Pour rencontrer le Dieu vivant, assure le pape, il est indispensable d'embrasser tendrement les plaies de Jésus sur nos frères affamés, pauvres, malades et prisonniers. Toujours au Vatican, dans les jardins, cette fois-ci, lundi, près de 200 sans-abri ont été invités à dîner par le pape François. Le dîner était organisé par le Cercle de Saint-Pierre qui s'occupe depuis plus de 100 ans des personnes pauvres et défavorisées. Pour l'occasion, des tables ont donc été dressées dans les jardins du Vatican devant la grotte de Lourdes. Et selon les organisateurs, le repas s'est déroulé dans une atmosphère de grande sérénité et de grande joie. Les invités sont repartis avec 2 paquets cadeaux, une corbeille de fruits et un panier garni de spécialités napolitaines. Beaucoup de participants, dit-on, étaient venus avec des messages et des lettres à destination du pape François. Ce sera son premier voyage hors de Rome et ce sera le 8 juillet. Le pape François se rendra lundi prochain sur l'île de Lampedusa. Située à près de 100 km de la côte tunisienne, l'île de Lampedusa au sud de la Sicile a reçu des dizaines de milliers d'immigrants depuis le début du printemps arabe il y a 2 ans. Lors de son voyage, le pape y rencontrera des réfugiés, mais aussi la population de l'île qui a beaucoup aidé les migrants. Le cardinal Velio, président du Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement, se félicite de cette visite. Il réagit au micro de Radio Vatican. Jusqu'à maintenant, il y a trop de personnes qui sont mortes en essayant d'arriver en sécurité en Europe. Le pape a déjà fait un appel aux autorités et on espère 2 choses. Le premier, qu'il fasse un autre appel, les Vaticans ils font la pression afin que les autorités italiennes, mais tous les autorités européens prennent les responsabilités. Et second, on est vraiment content que le pape il va être avec les personnes qui ont plus besoin. C'est-à-dire que les personnes qui sont arrivées en Italie, ils ont besoin de la protection internationale et le pape, il est un témoin avec eux. Une étape est franchie vers la canonisation du cardinal vietnamien François-Xavier Van Thuan. Le cardinal Agostino Vanini, vicaire de Rome, présidera vendredi au Palais du Latran la clôture de la phase diocésaine de la cause de béatification et de canonisation du cardinal Van Thuan. Sa cause a été ouverte en septembre 2007, c'était 5 ans après sa mort. Le cardinal Van Thuan avait passé 13 années de sa vie dans les prisons communistes de son pays avant d'être nommé à la tête du Conseil pontifical Justice et Paix. Et pour terminer, arrêtons-nous un instant sur les intentions de prière du pape François pour le mois de juillet. Intention universelle. D'abord, le pape nous demande de prier pour que les JMJ qui se dérouleront au Brésil encouragent les jeunes chrétiens à se faire disciples et missionnaires de l'Évangile. Et dans son intention missionnaire, le Saint-Père nous demande de prier pour que dans tout le continent asiatique, les portes soient ouvertes au message de l'Évangile. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À très bientôt.